Delta. Salut Mataya, donc Mataya était son DJ, c'est ça? Ouais. Donc le D, t'es un rappeur liégeois, t'es là depuis longtemps quand même, on peut voir tes premiers freestyles YouTube qui remontent vers 2011. C'est ça. Là, t'as sorti ton deuxième projet Deltaplan en mars 2016. Pourquoi le D? Première question, pourquoi ce blaze? Alors, il y a plusieurs, c'est long, hein, je vais écrire un livre là-dessus, mais en soi, c'est la première lettre de mon prénom, tu vois, Damien. Ok. Et il y a aussi ce délire si-face, tu vois, ok. plusieurs personnalités, schizophrène, on est là, voilà, c'est ça ma réponse. Ok, d'accord. Tu t'écris depuis quand en fait? Tes premiers freestyles sont de 2011, t'écris depuis t'es tout petit ou... Non, les tout premiers trucs, à mon avis, j'avais quoi, 13-14 ans, tu vois, Ouais. la première fois où je me suis dit, ça c'est du rap, tu vois. Mhm. Mais après, c'est plus vers 16 ans, que j'ai fait des trucs où je me suis dit, voilà, là, je vais le rapper, je vais le, tu vois, Ok. genre, plus assumé, tu vois. Ouais, à l'aise. Et t'es parti en 2013 aux US, c'est ça? Et c'était pour les vacances, pour tenter ta chance? C'était pourquoi? Non, c'était pour les écoles, là, pour l'école. Les écoles, hein. Ouais, les écoles, j'en ai fait plusieurs. Non, c'était voyage Erasmus, en fait. Ah, tu ok, vois. ok. Genre, les cours, T'es resté Encore. 6 mois là-bas? 5 mois, ouais, 5 mois. Et t'étais où en fait? C'était dans le sud des États-Unis, au Mississippi. Donc voilà, ouais, à la base, c'était juste... bah voilà, c'était plus, tu vois, un délire universitaire. Mais Ok. j'ai eu la chance de rencontrer, faire les bonnes connexions, tu vois, Ouais. rencontrer les artistes locaux. Ouais, c'est parce que c'était ça ma question, tu m'as anticipé. Donc c'est là que t'as fait la rencontre avec LV Baby? On peut dire ça, ouais, on peut. Ou LV Baby? Comme tu le sens, comme tu le Alain Quinry. Comment est né le projet en fait? D'où est née la connexion? Tu l'as capté où? toute l'histoire, c'est quoi? C'est un de mes colocs, tu vois, Ok. Harrison. Un de mes colocs, à un moment, j'avais écrit un texte en anglais là-bas, tu vois, et je lui ai rappé avec un autre, dans mes colocs, je le rappais, Et il m'avait déjà parlé, il connaissait des rappeurs de là-bas, Mhm. et là il a dit c'est mon stou. Il a entendu mon peur en anglais, il a dit c'est mon stou, je l'appelle, aujourd'hui on va le capter. On a été chez eux, parce que c'était dans une maison où il y avait tous des rappeurs, des beatmakers, et ça, qui étaient en coloc. Et donc voilà, on a été là-bas, tu vois, juste comme ça, normal pour chiller. Mhm. Le type il m'a dit c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire? On a rappé un petit peu, montré les prods, puis après il m'a parlé de son idée de vouloir faire un projet tout acoustique, tu vois, parce qu'il avait une guitare. Et comme moi aussi je fais un peu de guitare, genre c'est comme ça, on a fait le premier morceau, Life is a Beach. C'est moi qui avais la mélodie. C'est lui qui avait, il avait déjà le nom du projet, il avait déjà Life is a Beach en tête, il avait déjà je veux faire un projet acoustique. Et puis c'est tout, j'ai retourné chez lui. Puis voilà, très vite, très rapidement, on a fait 5 morceaux juste avec une guitare. Ok, d'accord. Ça t'a apporté quelque chose dans ta musique, le fait de passer 5 mois aux US, d'avoir une influence différente, tu vois, on a une vision quand même vachement francophone du délire ici. Est-ce que c'est différent de vivre là-bas pendant 5 mois? C'est sûr que je crois que ça m'a donné une vibe un peu plus chill, tu vois, du sud. Enfin, tu vois, genre, je me suis un peu imprégné, tu vois, de cette ambiance posée, tu vois, genre... Après, est-ce que ça se ressent dans Deltaplan, je sais pas, parce que j'avais déjà à ce moment-là quelques instrus, avant de partir au stage, j'avais déjà quelques instrus de Deltaplan, je crois, tu vois. Mais c'est sûr que ça m'a changé. Après, si t'étais parti en Erasmus à Atlanta, en t'aurais quitté la trappe ou... Ouais, non, mais c'est tout près, hein, c'est tout près, c'est pas loin. Non, t'en sais rien, tu vois. De quoi? Bah, si t'avais été à Atlanta. Ouais, non, mais c'est pas loin, là-bas, il y a aussi des trappes, c'est le sud, tu vois. La trappe, c'est Atlanta, c'est le sud. Tu vois, donc après c'est de la trappe, tu peux faire de la trappe chill aussi, tu vois. Alors tu rappes beaucoup sur des instrus acoustiques, donc Life is a Beach, tu fais que ça. C'est que ça, ouais. Et il y a beaucoup de guitare et ton flow est vachement chanté, je trouve. Ça sonne même limite reggae parfois quand tu chantes. Ouais. Je trouve. Et tes influences à la base, c'était du Peura, depuis que t'es petit t'écoutes ça ou... Non, pas du tout. Pourquoi tu ris? Moi que... Non, je me moque de toi en fait. Pourquoi? Parce que je sais d'où tu viens, gros. Ah. Oui, j'écoutais de la musique classique, Chopin. Non,
Ouais, il y a blindé de styles musicaux différents. Le rap, je l'ai écouté qu'à partir de 12-13 ans, tu vois. Sinon, je suivais un peu ce que mon frère écoutait. Tu vois, au début, c'était avec le daron, c'était plus du blues, tu vois, des délires comme ça, blues. J'ai eu ma phase punk, j'ai eu ma phase rock, parce que je faisais de la basse et de la guitare avant de faire du rap, tu vois. C'est un bon melting pot comme ça. À l'aise. Et donc, ouais, moi je trouve que tu as quand même une bonne qualité par rapport aux autres rappeurs, c'est que tu sais chanter juste et ça se sent dans les fins de notes. Ouais. Et tu rappais avant de chanter ou tu chantais avant de rapper? C'est ça ma question. Est-ce que tu as chanté avant de rapper? Ouais, bah normal. Normal. Non, mais c'est sûr qu'à mon avis, avant de faire du rap, peut-être, tu vois, quand j'étais petit, sûrement dû chanter comme ça, mais première fois que j'ai commencé à faire du rap, c'était pas vraiment chanter, tu vois. C'est plus avec le temps. Avec le temps, c'est plus. Donc c'était d'abord rap. En tout cas, quand j'ai écrit, tu vois, quand j'ai écrit, c'était pas. Le premier truc que j'ai écrit, c'était pour du rap, quoi. Ouais, à l'aise. Donc tu as 2 feats avec des membres de l'Ordre du commun sur ton projet, avec Swing et Primero. On sent que toute cette connexion là, elle est assez proche avec Romeo Elvis aussi, tout ça. Et est-ce que tu peux raconter d'où la connexion s'est faite? Parce que vous êtes de 2 villes différentes quand même. Ouais, ça c'est une histoire aussi. Je sais pas si tu auras le temps de mettre tout ça, on va faire un documentaire, mais ouais, ça remonte à blindé. Genre c'était avant que je parte aux States, en bas de la rue Saint-Gilles. C'était vraiment genre un vendredi à 4 heures du mat. Je sais pas si t'étais là. Ah si, il y a moyen en fait. Il y a moyen, je sais pas. Mais 4 heures du mat en bas de la rue Saint-Gilles. Et Et ils étaient en mode, on avait un concert dans les Ardennes, on a raté le dernier train, ils étaient bloqués à Liège. Et c'est là qu'on s'est capté, lors du commun, BD, on se connaissait sans se connaître. Ouais, tu vois. ouais, ok, d'accord. Et c'est de là que ça, tu vois, qu'on a sympathisé. Et après tous les délires concert La Brique à Boisfort, qu'on a fait 2 fois, on a déjà joué 2 fois ici. Et donc voilà, c'est des bons gars. Humainement, ça a collé. À l'aise. Et sur un de tes freestyles, on te voit de rapper en anglais. Est-ce que tu as prévu de remettre le couvert ou pas? J'ai des textes en anglais, mais je sais pas comment les exploiter. Tu vois, c'est toute la question. C'est tout ce qu'on est vraiment en train de se dire là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait après Deltaplane? Tu vois, on est en train de réfléchir à quelle direction choisir. Mais en tout cas, ouais, j'ai écrit en anglais, j'écris parfois en anglais, mais sans penser, ça je vais le sortir, ça je vais le sortir. Ok, ouais, ça va. C'est des textes que tu as sur le côté. Ouais, c'est ça. C'est dur, tu vois, parce qu'il n'y a pas encore de grosses lignes de conduite. Enfin, genre, tu vois, il a sorti son projet, c'est déjà quelque chose, tu vois. Après, il faut voir dans quelle direction il va aller. Ouais, c'est ça, c'est trouver l'homogénéité. Est-ce que c'est cohérent de sortir un truc en anglais maintenant, tu vois. Ok. Mais ne t'inquiète pas, si t'as kiffé, ça va. Ok, ça va. Ben, super, les gars. Merci beaucoup. Merci.